Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur cette émission Ta parole est vérité. Et aujourd'hui, en ce dimanche, nous célébrons le dimanche de la Trinité. Alors, petit récapitulatif de ce qu'on appelle l'année liturgique. Dans l'année liturgique, donc, vous savez que l'année liturgique commence avec la fête de Noël. Et Noël, pour se préparer à Noël, donc, nous avons plusieurs semaines qu'on appelle le temps de l'Avent. Et le temps de l'Avent est un temps où le prêtre célèbre la couleur violette. Ensuite, il y a Noël qui arrive, il y a un peu de temps ordinaire, et puis on commence le temps du carême, qui nous prépare donc à la fête de Pâques, la plus grande fête chrétienne, la mort et la résurrection du Christ. Le carême commence avec le mercredi décembre, les 40 jours pour arriver à Pâques, et après de Pâques jusqu'à la Pentecôte, il y a 50 jours. Pentecôte. Et ici, après 40 jours, il y a ce qu'on appelle l'ascension. Une fois que le Christ est parti auprès de son Père, il va envoyer l'Esprit Saint qu'il va donner donc aux hommes. C'est la fête de la Pentecôte, Actes chapitre 2. Et après donc, l'Église nous invite donc, après ce dimanche de la Pentecôte, à célébrer le dimanche qui suit, le dimanche de la Trinité. Et la raison, je pense, elle est simple, c'est que le plus grand mystère de la révélation chrétienne, c'est justement la Trinité. Jésus-Christ est venu sur terre, je vous rappelle, Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et Jésus-Christ, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est venu nous révéler le Père. Et en révélant le Père, il va expliquer que lui, il est le Fils. Alors, un Père et un Fils, c'est deux personnes distinctes, c'est clair. Et après, le Fils va annoncer l'Esprit Saint qui va venir. Même si l'Esprit Saint était déjà présent dans l'Ancien Testament. Je vous rappelle que dès le premier chapitre premier livre, au premier verset, même dans Genèse chapitre 1, on nous dit que Dieu créa le ciel et la terre, l'Esprit planait sur les eaux. Et l'Esprit était présent. Et on voit l'Esprit qui va descendre sur les prophètes, sur les rois qui seront oints pour gouverner. Et l'Esprit est présent jusqu'à l'Esprit qui sera présent avec Marie, puisque l'Annonciation, c'est bien l'Esprit Saint qui est là et qui va permettre à Marie d'accoucher Jésus. Et maintenant que Jésus-Christ est là, lui, il va venir sur terre, il va nous sauver en faisant ce qu'il a à faire, en donnant sa parole, en donnant l'Église, en donnant les sacrements. Et ensuite, il va partir auprès de son Père et il va dire « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, sinon l'Esprit Saint ne viendra pas ». Et il y a un verset qui est bizarre, mais que je vous cite, parce que c'est un verset qui, jusqu'à aujourd'hui, me demande toujours réflexion et que j'essaie de méditer sans trop comprendre ce que ça veut dire. C'est Jean chapitre 7, et dans ce passage, il est dit, je suis au verset 37, 38 et 39, Jean 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et le verset 39, il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors je reprends ce verset parce que c'est important pour nous. Et Jésus-Christ nous fait comprendre, il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et l'Esprit n'était pas donné tant que Jésus-Christ n'est pas glorifié. Il faut que Jésus-Christ monte auprès de son Père, l'ascension, et avec sa nature humaine glorieuse, maintenant qu'il est glorifié, il peut permettre à l'Esprit Saint d'être donné aux hommes, et c'est la fête de la Pentecôte où l'Esprit Saint est donné à chacun d'entre nous. Et je crois, vous voyez, que cette fête veut nous faire comprendre que l'Esprit Saint nous est donné à nous comme chrétiens d'une manière particulière. Et on a l'impression, dans l'Ancien Testament, c'est comme si l'Esprit Saint agissait d'une manière extérieure. Mais dans la Nouvelle Alliance, il agit d'une manière intérieure. Et l'Esprit Saint, il est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint veut que mon esprit et l'Esprit Saint soient unis ensemble pour qu'ensemble nous puissions faire la volonté de Dieu. Alors il faut y réfléchir pour essayer de comprendre ce que veut dire que l'Esprit Saint maintenant est donné depuis que Jésus-Christ a été glorifié. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est le mystère de la Trinité. Alors, tout d'abord, je me souviens un jour, je discutais avec des gens qui me disaient que vous, les chrétiens catholiques, vous parlez de mystère, parce que quand vous ne comprenez pas, vous dites mystère. Et forcément, vous voyez, heureusement qu'il y a des mystères.
S'il n'y avait pas de mystère, c'est qu'il n'y aurait pas de révélation. Parce que la révélation, c'est quoi? Bien, la révélation, c'est quelque chose justement que nous, on ne peut pas découvrir avec notre tête. La révélation, ce n'est pas une connaissance humaine. La révélation, c'est quelque chose qui m'est donné par Dieu, qui nous révèle des choses que nous, on ne voit pas. Le livre de la révélation, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse. Dans Apocalypse au chapitre 4, qu'est-ce qu'on voit? On voit une porte dans le ciel, et Jean, qui à travers la porte dans le ciel, va voir ce que nous ne voyons pas. Et il va décrire un trône avec un arc-en-ciel, les 7 esprits de Dieu, etc., les 24 vieillards. Et c'est une révélation. Et la révélation, c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas, et que Dieu vient nous révéler. Et Dieu, en venant nous révéler, il nous révèle quoi? Bien, il nous révèle que Yahvé, qu'on connaît, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, il n'y a pas de souci. Eh bien, lui, il vient, et il est son fils. Je vous rappelle dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, discours sur la montagne. Jésus-Christ prend un passage, il dit, il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Je crois que c'est Matthieu chapitre 5, verset 27. Il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis, quiconque convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Les Juifs sont là. Les Juifs l'écoutent. Les Juifs connaissent Moïse. Les Juifs savent qu'il y a 10 commandements et que les 10 commandements ont été donnés par Dieu à Moïse. Et eux qui savent tout cela, ils entendent Jésus-Christ qui dit « Il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère, moi je vous dis, celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. » Ça veut dire que Jésus-Christ se prend pour quelqu'un qui est plus fort même que celui qui a donné la loi dans Exode au chapitre 20. Et on comprend que les Juifs vont regarder ce petit bonhomme d'une manière bizarre. Et je vous rappelle cette référence de Jean chapitre 5 verset 18. Les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Et lorsque lui vient, Jésus, et il dit, ce Yahvé qui est là, qui vous a donné les 10 commandements, qui a parlé à Moïse, ce Yahvé là, bien, je ne sais pas si vous connaissez bien, mais en tout cas moi je le connais bien, parce que moi je suis son fils, et lui il est mon père. Et Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il y a donc le Père et le Fils. Normalement, vous voyez, les Juifs ne devaient pas être scandalisés par ce discours de Jésus. Parce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, déjà dans le récit de la création, Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image et ressemblance ». Faisons. Comment est-ce que Dieu peut dire « faisons » ? Il n'a pas dit « je fais », il a dit « faisons ». Parce que quand il crée, il n'est pas tout seul. Il est avec quelqu'un. Faisons, c'est un pluriel. Dans Genèse chapitre 3 verset 22, après avoir mangé le fruit défendu, Dieu dit, maintenant que Adam et Ève sont devenus comme nous. Il n'a pas dit comme moi, il dit comme nous. Et on voit bien qu'il y a un pluriel. Alors il y a un seul Dieu, on est tous d'accord, il y a un seul Dieu, mais ce Dieu-là, il implique le Père et le Fils, et on verra ensuite l'Esprit Saint. Nous allons lire Genèse chapitre 18. Dans Genèse chapitre 18, c'est ce passage qu'on appelle la rencontre aux chênes de Mambré. Et on a donc un personnage qui s'appelle Abraham, qui est bien connu bien sûr. Et Abraham, donc Genèse chapitre 12, c'est sa vocation qui commence. Et puis après, donc à un moment, il va rencontrer 3 personnages qui vont venir lui rendre visite. Et nous sommes dans Genèse, donc, au chapitre 18. Et c'est intéressant. Relisez dans la journée, relisez cette semaine ce passage de Genèse chapitre 18. Et faites votre recherche pour voir comment dans Genèse chapitre 18, de temps en temps, ces 3 personnages, ils parlent au pluriel, de temps en temps au singulier. Et ces 3 personnages, on les appelle aussi Dieu. Je vous lis. Genèse chapitre 18, verset 1. Yahvé apparut à Abraham. On commence, c'est Yahvé. Yahvé apparut à Abraham près du chêne de Mambré. Il était alors assis à l'entrée de sa tente au plus chaud du jour. Quand il leva les yeux, il y avait 3 hommes debout non loin de lui. Yahvé apparaît à Abraham, il y avait 3 hommes. Il continue. Dès qu'il les vit,
Donc ils sont trois, donc c'est un pluriel. Dès qu'il les vit, il courut vers eux de l'entrée de sa tente et il se prosterna. Il dit, mon Seigneur, et maintenant il parle au singulier. Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter, qu'on apporte de l'eau. Vous laverez les pieds. Il dit d'abord, singulier, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il dit pas mes seigneurs, il dit mon Seigneur. Et maintenant il dit, vous laverez les pieds et vous étendrez sous l'arbre. Je vais chercher, etc., etc. Et on voit dans ce passage donc que Dieu discute avec ces trois personnages, qui est Yahvé qui est venu rendre visite à Abraham, et Yahvé qui est venu rendre visite à Abraham, ces trois personnages. On dit au verset 9, si vous voulez, il lui dit, hein, c'est au pluriel, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. Yahvé dit, je reviendrai vers toi à la même époque. De temps en temps, c'est il, de temps en temps, c'est Yahvé. Et on voit une préfiguration dans Genèse chapitre 18 de ce mystère de la Trinité. Trois qui sont un. Et ce sera explicité d'une manière claire et nette avec Jésus-Christ qui, à la fin de l'évangile de Matthieu, va dire dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dira d'une manière claire et nette, allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on voit comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis ensemble dans cette référence de Matthieu 28, 19. Et on dit au nom singulier, toujours un, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, dans les lectures du jour, on lit 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. C'est la finale, le dernier verset de la deuxième épître aux Corinthiens. Et c'est un des seuls endroits où saint Paul va réunir ensemble les trois personnes divines. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et on voit les trois qui sont unis aussi dans ce passage de 2 Corinthiens 13, 13. Alors, maintenant, ce mystère de la Trinité, qui est le plus grand mystère de la révélation. Dieu lui-même est venu dire aux hommes qui il était. Je vous rappelle que les hommes ont cherché Dieu. Et j'aime dire que les Bassas l'ont trouvé à Gog-les-Touba, que les Douala l'ont trouvé dans le Vouri, et que chacun va essayer de trouver Dieu à sa manière, là où il peut, en fonction du contexte dans lequel il vit. Et en fonction du contexte dans lequel il est, eh bien, les Pygmées vont le trouver dans la forêt. Les Romains et les Grecs et les Égyptiens l'ont trouvé là où ils ont pu. Et nous avons la chance d'avoir Jésus-Christ lui-même qui est venu. Je vous ai cité tout à l'heure, dans le prologue de Jean, Jean 1.1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe, c'est bien le Fils. Au verset 14, le Verbe s'est fait chair, il a pris une condition humaine, il est habité parmi nous les hommes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va donner un enseignement, et dans son enseignement, Jean 1.18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans son Père, lui nous l'a révélé. Et Jésus-Christ lui-même vient nous révéler qui est Dieu. L'homme ne peut pas par lui-même connaître Dieu. Il peut savoir que Dieu existe, oui. Mais savoir que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, il fallait que Jésus-Christ vienne nous le révéler. Et Jésus-Christ est venu nous révéler le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, essayons de réfléchir. Quand Dieu nous dit qu'il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, qu'est-ce que ça change? Il y a des religions dans lesquelles on croit aussi en Dieu, Yahvé. Chez les Juifs, dans l'islam, Allah. Nous avons un Dieu trinitaire. Et le Père est Père pourquoi? Parce qu'il a un fils. S'il n'avait pas de fils, il ne serait pas Père. Et je vous rappelle que le Père est Père depuis quand? Le Père est Père depuis qu'il a un fils. Or, le Père, puisqu'il est Dieu, il va donner donc sa nature divine à son fils, et le fils aura la même nature divine que son père. Je vous rappelle qu'un homme qui accouche un enfant, quand un enfant, il y a un père et un fils, le père et le fils sont bien deux personnes différentes. C'est pour ça que le père n'est pas le fils et le fils n'est pas le père. Je crois que ça, tout le monde peut le comprendre d'une manière très simple. Mais maintenant, le père et le fils ont toujours une même nature. Le père a la nature divine, il donne à son fils la nature divine. Et le Père est Père depuis quand? Depuis toujours. Le Père est éternel, sans commencement ni fin. Et le Père qui est éternel, sans commencement ni fin, a un Fils depuis toujours. Donc le Fils aussi existe, comme le Père, depuis toujours. Et le Père est éternel et le Fils est éternel.
Alors, c'est pas compliqué à comprendre. Mais ce que je veux que vous compreniez, vous voyez, c'est que Dieu ne peut pas avoir été père et à un moment ne pas avoir été père. Dieu est père depuis toujours. Dieu n'est pas devenu père un jour. Si le père avait existé un moment sans avoir de fils, et qu'après, il est un fils, c'est que entre le moment où il a un fils et le moment où il n'a pas de fils, il aurait changé. Et s'il y a du changement en Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne change pas. Et c'est pour ça que Dieu le Père est Père depuis toujours. Et comme j'aime vous le dire, à l'instant où je vous parle, le Père engendre le Fils. Hier, à cette même heure, le Père engendrait le Fils. L'année dernière, le Père, dans un an, même chose. Et le Père n'existe qu'en engendrant le Fils. Il ne peut pas exister autrement qu'en donnant la vie. Et on comprend alors que si Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et si le Père est Père et si le Père ne peut faire que donner la vie, bien on comprend que nous qui avons été créés à l'image de Dieu, étant créés à l'image de Dieu, bien forcément nous devons être comme Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le Père ne fait que donner la vie à son Fils, et c'est pour ça que nous, les êtres humains, nous avons été voulus par Dieu, nous aussi, pour pouvoir donner la vie. Et c'est pour ça que dans le premier récit de la création, comme dans le deuxième récit de la création, on voit comment Dieu a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Et l'homme qui aime la femme et la femme qui va aimer son mari, ils vont s'associer ensemble et ils vont faire des enfants. Et voilà, Dieu le Père qui donne la vie, le Fils. Reprenons, pour ceux qui connaissent un peu le Père et Marie et Apocalypse chapitre 12. Dans Apocalypse chapitre 12, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme enveloppée du soleil, une couronne de 12 étoiles sur la tête, dans le travail de l'enfantement. Et cette femme, je vous rappelle qu'elle est au ciel. C'est le verset 1. Apocalypse 12, verset 1, il y a une femme au ciel. Au verset 3, il y a le dragon rouge-feu. C'est Satan. Il est où lui aussi? Il est au ciel. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan est là, prêt à dévorer l'enfant qui sera accouché par cette femme. C'est pour ça que cette femme d'Apocalypse chapitre 12, on ne peut pas dire premièrement que c'est Marie. Pour moi, ça ne me semble pas juste. Cette femme, c'est premièrement la femme qui accouche, celle qui donne la vie. Comme le Père donne la vie, la femme donne la vie. Et la première femme qui donne la vie, ce sera l'Église. Ce sera d'abord l'humanité. L'humanité qui justement peut donner la vie. Et le dragon rouge-feu, lui qui est Satan et qui est le diable, lui, il n'aime pas que l'homme puisse donner la vie. Satan, c'est un ange. L'ange, chez les anges, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle. Il n'y a pas un corps avec lequel il pourrait commencer à procréer. Et la procréation n'existe pas chez les anges. Et Satan est jaloux du fait que nous, les êtres humains, nous soyons à l'image de Dieu, et qu'étant à l'image de Dieu, de même que le Père donne la vie, c'est le Fils, nous pouvons nous aussi avoir des enfants, fonder une famille et participer à ce qu'on appelle la création à travers la procréation. Et à mon avis, Satan nous manifeste dans Apocalypse chapitre 12 comment il est jaloux. Et il est jaloux que nous, les petits êtres humains, nous puissions donner la vie comme le Père, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et cette jalousie fait que, face à cette femme au ciel, qui est dans la souffrance de l'accouchement, qui met un enfant au monde, le dragon est là et veut dévorer l'enfant qui va naître. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Au verset 7, on voit encore une nouvelle fois au ciel. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 12, on est bien au ciel, on n'est pas sur terre. Et verset 7, au ciel, qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, il y a un combat. Et le combat, c'est le combat entre qui? Saint-Michel, archange. Et Saint-Michel, archange, va lutter contre Satan, celui qu'on appelle Lucifer, le serpent ancien. Et Saint-Michel, archange, va être vainqueur et il va envoyer Satan sur la terre. Et Satan n'a plus de place dans le ciel. Et c'est pour ça que je pense que ces versets d'Apocalypse nous montrent bien ce qu'est la tentation
du diable et comment le diable a refusé de pouvoir coopérer avec Dieu à ce plan qu'il avait sur l'homme et sur la femme. Et le plan de Dieu, nous sommes créés à son image et nous sommes à l'image de Dieu. Donc, et cette image de Dieu, à mon avis, en premier lieu, c'est un homme et une femme qui vont se marier et qui vont faire des enfants. Voilà ce que Dieu a voulu pour l'homme et sur la femme, en tout cas d'une manière claire et nette pour l'Ancien Testament. C'est pour ça que dans le premier récit de la création, comme dans le deuxième récit de la création, Dieu dit, Genèse 1, 28, il les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la. Genèse chapitre 2, verset 24, il dira, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Et on voit comment Dieu a voulu qu'un homme puisse se marier avec une femme. Et il se marie pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Et en s'aimant, ils vont vivre le don des corps, les relations sexuelles, et ils vont avoir des enfants. L'enfant, c'est le fruit de l'amour de l'homme et de la femme. Donc, le père donne la vie, l'homme et la femme donnent aussi la vie. Et on coopère à l'image de Dieu à travers la procréation. Le père engendre le fils. Le père et le fils ont la même nature divine. Et on dit que le fils rend tout au père, et la relation qui existe entre le père et le fils, c'est l'Esprit Saint, qui est la personne, troisième personne de la Trinité. On a donc le père, le fils et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour du père et du fils. Dans la Trinité, on a le père qui donne la vie, c'est le fils. Donc dans la Trinité, pour moi, c'est le don de la vie. On a beaucoup insisté, et on a oublié un petit peu l'Esprit Saint, et le don de la vie dans l'Esprit Saint. Le Père donne la vie, le Fils dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour du Père et du Fils. La Trinité, c'est le don de la vie dans l'amour. Et je crois que c'est une lumière qu'on peut avoir sur le mystère de la Trinité, pour comprendre que le mystère de la Trinité nous montre que nous sommes créés pour donner la vie dans l'amour. Et c'est pour ça que quelque part, les relations sexuelles entre l'homme et la femme, et le fait que Dieu ait voulu qu'il y ait un homme et une femme, et que l'homme soit sexué, et que la femme soit sexuée, et qu'ensemble ils puissent vivre des relations sexuelles pour donner la vie dans l'amour, c'est quelque chose qui nous fait comprendre et qui nous rapproche du mystère de la Trinité. Et c'est pour ça que les relations sexuelles entre l'homme et la femme, c'est quelque chose de sacré. Et c'est très important qu'on comprenne ce plan de Dieu sur nous, et cette volonté de Dieu sur notre vie affective, sentimentale, sensuelle, sexuelle. Et forcément, tous ceux d'entre nous qui utilisent leur sexualité différemment que ce que Dieu veut, nous faisons quelque chose qui n'est pas bien. Et il faut qu'on puisse s'engager à vivre une sexualité conforme à ce que Dieu veut. Je vous rappelle, normalement, virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Monogamie. Fidélité conjugale. Et quand on se marie, un homme avec une femme et une femme avec un homme, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort. Dans la vie de couple, deux personnes qui s'aiment, deux amis, peuvent très bien vivre une amitié sans souci. Mais dès qu'il y a l'intervention du corps, je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Et comme je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne, je dois garder mon corps pour le donner à celui qui sera mon époux. C'est pour ça que je vous rappelle, vous les jeunes garçons et les jeunes filles, pas vous qui êtes déjà... vous les jeunes filles et jeunes garçons, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Le yo là qui te dit qu'il te piffe, tu es mignonne, tu es belle, viens, prouve-moi que tu m'aimes. Finissons. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne va t'apporter que le malheur. Toi-même, tu seras déçu de toutes ces relations sexuelles qu'on vit n'importe comment aujourd'hui. Je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne. Alors je garde mon corps pour le donner à celui qui sera mon époux ou mon épouse. C'est ce qu'on appelle la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Puisque je n'ai qu'un seul corps que je ne peux donner qu'à une seule personne, je ne peux pas donner mon corps à mon épouse à la maison et à une femme dehors. C'est pour ça que le fait que je n'ai qu'un seul corps fait qu'il y a la fidélité conjugale. Avoir un deuxième bureau, ce n'est pas être chrétien. Et j'espère qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont abandonné leur deuxième bureau. Pas seulement à cause de la crise, mais parce que c'est une volonté profonde. Parce que l'Esprit Saint est venu en moi. Et l'Esprit Saint et moi, nous décidons de marcher selon la volonté de Dieu. Et ensuite, donc,
hein, comme on a vu, fidélité conjugale. Après la fidélité conjugale, je me marie avec quelqu'un jusqu'au jour où je meurs. Parce que je me donne à toi jusqu'au jour, hein, de ma mort. Je ne suis plus à moi, mon corps n'est plus à moi, il est à toi. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 et 4. Marie, ton corps n'est plus à toi, mais à ta femme. Femme, ton corps n'est plus à toi, mais à ton mari. N'oublions pas les gestes barrières. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.